Ouais. On va aller au mouillage comme l'autre là. Alors un petit point à propos des panneaux solaires et de l'énergie. Là je viens de me rendre compte qu'aujourd'hui mes panneaux solaires ont du mal à charger la batterie. Bon là c'est la port de Vonitsa. Il y a quelques jours, à midi, quand on était à l'air chouette, à midi, on avait les batteries qui rechargent. Et là-haut il y a un château. Complètement. Uniquement avec les panneaux solaires. Là il est 3 h de l'après-midi, le soleil donne à fond, les batteries ne sont pas encore totalement chargées. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui il fait très chaud, il fait chaud, on a du vent heureusement, mais il fait très chaud. Alors, j'ai mis un thermomètre sur un des panneaux pour mesurer la température, juste dessus au place-soleil. Et effectivement, les panneaux solaires sont à environ 48-50 degrés. Et là, j'ai une application sur le téléphone et sur la tablette, une application du fournisseur du contrôleur de charge, Victron, qui permet de calculer la déperdition d'efficacité en fonction de la température. Si, par exemple, j'avais des panneaux qui donnent 10 ampères heure, à 25 degrés, température ambiante, température des panneaux. Si la température monte à 50 degrés, j'ai plus 10 ampères, mais j'en ai plus que 6. Ça veut dire que j'ai perdu 40% d'efficacité des panneaux. Et voilà, c'est ce qui se passe en ce moment-là. C'est que comme il fait très chaud, et ben mes panneaux, ils travaillent plus à 100%, mais ils ne travaillent plus qu'à 30% ou 40% de leur efficacité nominale. Il faut rajouter que comme mes panneaux ne sont pas totalement orientés face au vent, il y a encore une déperdition supplémentaire qui est due à la position des panneaux sur le bimini et sur la capote. Pour compenser tout ça, j'ai multiplié les nombres de panneaux. Au lieu d'avoir des panneaux bien orientés en permanence, 2 fois 100 watts, ça devrait suffire. Pour compenser ça, j'ai mis 4 panneaux de 100 watts, ça veut dire 400 watts nominal. Là, aujourd'hui, dans le meilleur des cas, je suis à 200 watts, le maximum. Voilà l'explication. Donc, c'est sûr que les panneaux souples, c'est très bien, mais ça chauffe beaucoup plus vite que des panneaux rigides mis sur un portique. Je ne suis pas un fanat du portique, loin de là. D'ailleurs, j'en ai pas. Pour le prix d'un portique, on peut multiplier les panneaux sur le bimini sans problème. Un portique, ça vaut 2500 €. Un panneau solaire de 100 watts, ça vaut aujourd'hui 150 €. Donc, on a vite fait le compte. Très vite fait. Mais il y a avantages et inconvénients dans tout ça. Si on a un portique, parce qu'on s'en sert comme bossoir pour une annexe, là il n'y a pas photo, il faut l'utiliser pour les panneaux solaires, il n'y a pas photo du tout. Mais si on n'a pas de portique, on ne veut pas absolument utiliser des bossoirs pour son annexe. Investir dans un portique uniquement pour les panneaux solaires, c'est très cher. Ça revient très cher. Là, à mon avis, il faut mieux multiplier les panneaux souples sur un bimini et sur d'autres angles, sur la capote. Mais on peut aussi mettre, moi j'en ai mis que 2, mais je vais changer la position de mes panneaux solaires. Au lieu d'en mettre que 2 sur le bimini, je vais en mettre 4. Je vais mettre 4 panneaux sur le bimini, carrément. Et là, je vais améliorer l'exposition au soleil. Voilà les petites explications d'expérience
sur les panneaux solaires. Alors, au mouillage de Volitsa, là, dans cette magnifique baie, c'est une mer intérieure, hein. Comment elle s'appelle? Ambrazique. Ouais, on va l'appeler comme ça. Le vent se lève toujours en début d'après-midi. Et bonne brise, hein. Ça peut monter jusqu'à 22 comme hier. Donc on est très bien dans le bateau. Et là on va aller en ville en soirée quand la température va commencer à baisser. Et là on va observer, nous on adore ça, regarder les bateaux arriver, partir, prendre leur mouillage. Là il y en a un qui arrive, sous génois seul, enroulé, comme nous hier. Et là à gauche il y a un magnifique Outremer 51. C'est à peu près le même que celui de la Vagabonde. Je sais pas si celui de la Vagabonde, je crois que c'est un 45, j'en suis pas sûr. Celui-là il est magnifique. Très souvent que beaucoup de plaisanciers ne savent pas prendre les mouillages. Ils ne savent pas où planter lâcher la pioche, lâcher l'encre. Il y a une vidéo de Ukiva de Steve, c'est Eric. Elle a été très bien faite. Il y avait tellement de vidéos, je ne sais plus quel numéro c'est, mais il y en a une où il a très bien expliqué comment jeter l'ancre dans un mouillage où il y a déjà pas mal de bateaux. Là, c'est difficile d'expliquer ça sans faire un schéma. Lui, il avait fait un beau schéma sur une tablette. Ça, je le ferai peut-être. Parce qu'on observe souvent des bateaux qui laissent leur ancre, qui plongent leur ancre devant un autre. Alors qu'on devrait toujours le faire immédiatement après au cul d'un autre bateau. Et si possible, pas en ligne, mais entre deux bateaux pour former un losange. Et on plante l'ancre sur la médiane du losange. Il faut que je réexplique ça avec un schéma. Alors, je ne sais pas si on explique ça dans les cours de voile, mais ou dans les vieux routards, ils connaissent le truc là, ils savent. Alors les flottes, je ne parle pas des flottilles et des bateaux de location. Là, c'est souvent du n'importe quoi. Il faut être soi-même, il faut être vigilant vis-à-vis des autres. Et faire sa police, hein. Faut pas hésiter. Nous on fait moi je fais la police. Si quelqu'un mouille trop près et mal, il peut vous mouiller près et bien. C'est-à-dire derrière moi. S'il met assez long ou s'il met aussi long que moi, il n'y a aucun problème. Bon, le vent là il souffle pas mal. Mais bon. Ça tient bien. Moi j'ai mis 30 mètres pour 4 mètres de fond. L'orage s'annonce. C'est bien noir là-bas. C'est bien noir et l'orage menace. Donc on s'est préparé. On se prépare à l'orage. Qu'est-ce que c'est alors, se préparer à l'orage? C'est d'abord dans le cockpit, tout est clair. Il faut que tout soit clair, qu'on puisse manœuvrer sans buter sur quelque chose ou des objets encombrants. Donc tout est nickel. L'annexe, bon, je l'ai mis juste derrière le bateau pour qu'elle soit elle-même protégée des bourrasques. Parce que si on la met trop loin, elle peut prendre des coups de vent et se retourner. Donc là on a enlevé le moteur de l'annexe, on l'a mis sur le bateau. Il y aurait beaucoup de bateaux aux alentours, on mettrait les pare-battages. Là c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a rallongé la chaîne. On a 4 mètres de fond, on a mis 35 mètres. Je pense que ça doit être bon.
Et on a assuré les panneaux solaires arrière, pour pas que le vent s'engouffre en dessous. On les a retendus là, retendus ici, et puis on a mis encore une sûreté en haut, transversale. Voilà, ça c'est... Bon, on a eu déjà un coup de vent l'année dernière en Sardaigne, à la Magdalena, et on avait de la sangle comme ça là, chinoise. Elle s'est rompue ici, donc les panneaux flottaient au vent là. Donc là on a tout assuré. Ça c'est du Kevlar, c'est en Dynéma ça, donc c'est du solide. Dynéma partout. Voilà. Peut-être que je vais sortir même la porte de descente. S'il y avait vraiment des éclairs et tout ça, on se met à l'intérieur et on bouge plus. Et on éteint les batteries. Les batteries. Éventuellement on met l'iPad, l'iPhone et tout ça dans le four à micro-ondes qui fait cage de Faraday. Au moins on est, si les instruments de navigation grillent, on a toujours au moins ça. Quoi dire d'autre? Puis si ça se trouve, eh ben, il n'y aura rien. Il n'y aura absolument rien. Que du sombre. Mais on a appris d'être vent. La mer c'est ça, hein, c'est anticiper, même si la crainte ne se produit pas. Enfin, l'événement craint ne se produit pas. Tant pis, c'est pas grave. Et comme ça. Oui, donc aussi les sacs de voile devant, là, le code 0 et la trinquette, bon, ils sont amarrés. Hein. Tout ça, c'est amarré. La main de fer a été posée. Bon, on la pose systématiquement, mais là, elle est posée. Voilà. Alors, allez changer de place quand il y a un orage comme ça, pour aller dans une anse qui semble plus protégée. Ça peut être une erreur. Ça peut être une erreur parce que là-bas, là, derrière, là, il y a une petite île et elle protège derrière du vent dominant derrière. Donc ça fait une anse. Là-bas où on était hier soir, il y en a une autre. Mais le problème, c'est qu'en cas d'orage, il n'y a pas de réelle protection du vent. Le vent, il arrive dans toutes les directions et il tourbillonne. Et le fait d'être dans une baie, ça tourbillonne encore plus. Et quand on est dans une baie, ben, tout le monde est venu se protéger, donc il y a plus de bateaux, donc c'est plus chaotique. Le mieux, c'est d'être dans une aire de mouillage assez claire. Et voilà. Enfin, ça c'est mon avis. Et notre expérience de 2 orages, un subi l'année dernière à Solaire, au Baléares. Là, ça fait un cirque. Le vent il tournait dans tous les sens et les bateaux étaient serrés comme des sardines. Donc on s'est plus ou moins cogné avec d'autres bateaux. La même chose a failli nous arriver à la Magdalena. Mais là, bon, on avait déjà un peu plus d'expérience. Donc attention aux baies relativement fermées qui semblent protégées en cas d'orage. Ça peut être pire. Et surtout, le mieux c'est d'avoir de l'eau à courir. Mais de l'eau à courir dans quel sens? On ne sait pas dans quel sens ça va souffler. Alors, nous on est des riveurs. Si on s'échoue sur la plage, là, il ne se passera pas grand chose. Mais si ça souffle trop fort et qu'on dérape, ben on met le moteur en route et on compense. On compense avec le moteur. Ça, on l'a fait l'année dernière pendant à Solaire justement, jusqu'à 3h de minuit jusqu'à 3h du matin. Tout le monde faisait la même chose. Là sur la plage, il n'y a plus personne. Il y a encore du monde au restaurant. Voilà.
Bon, quand il y a des éclairs, on compte le nombre de secondes pour savoir à peu près la distance de l'orage. Puis on fait ça successivement pour savoir si ça se rapproche. Et puis on regarde aussi les applications sur l'iPhone, les applications spécialisées. Donc apparemment pour l'instant, ça blitz, il y a plein d'éclairs sur la partie terre, mais pas trop en mer. Les orages, hein, on se méfie parce que on sait pas trop, on sait jamais comment ça va évoluer. Donc voilà, on est pareil. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just leave.